215 € versus à peu près 45 € la crème. Voilà. On va faire une comparaison un peu brutale entre la crème de la mer, la fameuse, la simple, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de celle-ci, et une autre en fait de chez Rock Skincare, qui est dans leur gamme Retinol Correction, qui s'appelle la correction Ride Crème Riche Ride Profonde, qui est en fait leur dernière crème qui est sortie, qui se trouve juste ici. Voilà. Petite différence de prix, si vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, si jamais c'est la première fois que nos chemins se croisent. Et puis sinon, bah bon retour. Et du coup, on va faire cette comparaison brute. Hein, on est vraiment dans l'extra luxe versus en fait la parapharmacie, avec en fait deux crèmes qui sont finalement vendues anti-âge. On va d'abord commencer avec la crème de la mer. La crème de la mer qui, alors son nom, je vous lis d'abord le nom, hein. En fait c'est la crème soyeuse régénération intense crème hydratante visage, qui a une formule pour... alors, comment ils ont appelé ça? Nouvelle ère d'hydratation et de régénération suite à une reformulation pour un renouvellement sur une peau plus rebondie, plus saine, plus ferme, plus lisse. Une approche scientifique depuis 50 ans. Grâce au Miracle Broth, l'élixir régénérant pour aider la peau à se prémunir contre les futurs signes de l'âge, avec une texture douce et soyeuse, idéale pour les peaux mixtes à sèche. Donc on est quand même pour 30 ml à 215 €, en tout cas c'est le prix que moi j'ai chez Sephora, qui correspond quand même à 716,67 € pour les 100 ml. Un détail, quoi. Donc une véritable fortune, soyons clairs. Et donc on va regarder. Donc la crème de la mer, en fait, la façon en tout cas dont tout le marketing est construit autour, c'est autour en fait de cet élixir en fait qui commence avec des algues géantes du Pacifique. Ils disent que ça a été récolté à la main et qui sont ensuite transformées, exactement, qui sont fermentées en un élixir qui a duré en fait 4 mois. Pour information, la majorité en fait des algues, c'est essentiellement de l'eau et des sucres complexes qu'on appelle des polysaccharides, en fait qui structurent en fait la forme. Alors on sait, et ça je l'avais vu avec un fournisseur d'ailleurs qui est français, il y a certains sucres lorsqu'ils sont transformés, qui font partie je crois des glucomanants, un truc comme ça, je vous le dis vraiment de mémoire, qui peuvent interagir avec certains récepteurs des cellules et qui auraient des vertus anti-âge. Ce ne sont pas des données, à ma connaissance, qui ont été publiées dans la littérature scientifique, c'est-à-dire où il y a d'autres chercheurs qui ont regardé la validité de cette étude, etc. Ce sont souvent en fait des études qui sont liées à des fournisseurs, donc ça vaut ce que ça vaut, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est toujours le genre d'ingrédients, parfois il y a certains fournisseurs qui sont quand même allés assez loin, où il y a quand même de la donnée scientifique, il y a des choses intéressantes, vous avez par exemple des peptides biomimétiques faites par des plantes, ce genre de trucs. Donc là, même si on n'a pas des données scientifiques qui ont été faites, publiées par des chercheurs extérieurs, etc., il y a quand même de fortes chances pour que ça fonctionne. Et ça peut être logique de prendre ces ingrédients-là et de les combiner, des ingrédients superstars. On a vraiment depuis longtemps de la littérature scientifique. C'est pas le cas, en fait, avec la mer. Je veux bien croire qu'en recherche interne, ils ont vu que cet élixir a des propriétés intéressantes, sans doute des propriétés hydratantes qui sont très intéressantes, parce qu'en fait on doit avoir ces sucres en fait très très complexes qui sont coupés en plus petits saccharides, donc du coup ils ont un effet humectant pour vraiment donner du rebondi à la peau, parce qu'en fait la base de cette crème c'est quoi? C'est des humectants qui sont associés en fait à des occlusifs pour venir bloquer tout ça. Donc finalement de l'hydratation, mais comme beaucoup de crèmes à même pas une fraction du prix, vont faire en fait la même chose. Et ensuite les deux technologies dont ils parlent en tout cas sur le site de différentes sphères d'hydratation qui sont des structures qui permettent de diffuser cet élixir. Est-ce que ça veut dire que leur crème a une structure lamellaire? Peut-être, je sais pas. Il y a beaucoup de crèmes en fait qui ont une structure lamellaire, pas toutes, hein, mais c'est lié aussi à la façon dont l'émulsion en fait est faite. Et c'est en fait que les gouttelettes lipidiques sont un petit peu aplaties avec un petit peu les gouttelettes d'eau pour un peu mimer en fait la structure de la peau. Donc bon, why not? Et enfin ils disent qu'ils ont un concentré de lime tea, donc d'une forme de thé avec des propriétés antioxydantes.
Donc effectivement, on sait que le thé, exactement, ce sont des polyphénols de thé, on sait qu'ils vont avoir une activité antioxydante sur la peau. Là d'ailleurs, c'est toujours le même rationnel, c'est soit en fait on prend un extrait total de la plante, donc ça vaut ce que ça vaut. Il y a certains extraits, on dit qu'ils sont titrés en polyphénol, il y en a d'autres qui ne le sont pas, là j'ai pas fait des recherches au niveau des ingrédients, ou alors on fonctionne vraiment directement avec les molécules actives, c'est vraiment avec les polyphénols de thé, qui ont tendance à donner en fait une couleur un petit peu brune. C'est pour ça que par exemple le sérum à la caféine de chez The Ordinary qui contient des polyphénols de thé, il a cette couleur un petit peu jaune, qui a du coup des propriétés antioxydantes. Voilà. Au niveau de la formule, alors c'est assez marrant parce que en tout cas dans la description, on a l'impression que c'est un truc de nouvelle génération, alors qu'en réalité, il va falloir qu'il nous modifie en fait la formule, parce que le premier ingrédient, c'est un ingrédient d'algues. Alors je suis presque sûr que sur le packaging, il doit avoir écrit à quoi, parce que ça, c'est pas très réglo. Mais bref, on s'en fiche, donc c'est leur fameux extrait. Et ensuite, en fait, vous avez un siloxane, c'est cyclopentoxyloxane. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes petites billes en fait de silicone qui sont vraiment top au niveau de la texture, parce que ça permet vraiment de donner un roulé sur la peau. Il se trouve en fait que l'Europe les a interdits, donc on va pas les retrouver. Vous en avez même deux en fait. Le deuxième c'est cyclohexacyloxane, donc c'est juste la taille qui est un petit peu différente, mais c'est ce qui donne en fait ce roulé. On a maintenant certaines alternatives qui sont pas forcément si bien, ça dépend, mais il y a beaucoup de fournisseurs en fait qui travaillent sur des alternatives à ces ingrédients-là. Ça c'est un problème écologique, ça n'a pas de problème au niveau de la peau. Ensuite on a quoi? On a du pétrolatum. Pétrolatum, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien c'est tout simplement une cire qui est dérivée du pétrole. Alors non, ce n'est pas du pétrole. J'ai déjà entendu aussi ces âneries, je l'ai souvent vu sur les réseaux, même si c'est un peu calmé, en mode « Vous mettez du pétrole sur le visage !» Non mais je suis là, mais n'importe quoi, non, c'est pas du pétrole, c'est issu de la chimie du pétrole, et sachez que d'un point de vue écologique, le fait de l'utiliser, en fait, on pollue pas plus, parce que en fait, on défonce la planète à partir du moment où on prend du pétrole, et c'est un des extraits en fait qu'on retrouve ou qu'on fout entre guillemets un peu à la poubelle. Je crois qu'on s'en sert aussi au niveau industriel comme lubrifiant, ça j'en suis moins sûr, mais il me semble, évidemment, le grade cosmétique, il est archi purifié. C'est un ingrédient qui est très intéressant, en particulier chez les personnes qui ont des problèmes en dermatologie, avec des dermatites, des peaux extrêmement sèches, des peaux très pathologiques, ultra sensibles. Vous collez du pétrolatum sur la tronche, et voilà, hashtag la vaseline. Voilà. Bon. C'est pas glamour, c'est un ingrédient qui est ultra vieux, et ça vaut, mais rien de chez rien. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que toute la base, en fait, formulatoire de cette crème, en fait, ça vaut pas grand chose. Donc, ils font une plus-value. Bon, moi, après, c'est à titre personnel, mais je trouve que même le pack, ou même le logo, je trouve pas ça que ça fait super premium. Je vous fais la comparaison, par exemple, avec Augustinus Bader. C'est évident que leur formule, alors ça coûte une fortune, mais c'est évident que leur formule ne leur coûte pas si cher que ça. Mais quand vous avez au moins le packaging, un jour aller dans les grands magasins pour tester, vous verrez, on voit clairement que là, le packaging a coûté mais une fortune. Ça coûte extrêmement cher. On est quand même en format airless. Il y a quand même une certaine expérience à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'en plus que chez La Mer, en tout cas sur la crème de La Mer, ils se sont pas foulés historiquement et ils vous vendent le truc comme de l'or. Ensuite, on a aussi un silicone qui s'appelle le phényltriméthicone. Ça, je pense qu'ils ont un peu fait évoluer la formule, parce que j'en ai pas le souvenir, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. On a un glycol, ce qui est complètement logique, butylène glycol. En fait, on se sert du butylène glycol ou d'un glycol en règle générale pour aider à la conservation de la crème, parce qu'en fait, on diminue la quantité d'eau. Moins il y a d'eau, moins il y a de bactéries qui font la fiesta, et les bactéries dans du butylène glycol ou même les champignons, ils aiment pas du tout. Donc ça, c'est une des raisons, et ça aide aussi parfois à solubiliser certains ingrédients dans la phase aqueuse. Ensuite, on a du cholestérol et on a du beurre de karité. Là aussi, je me demande s'ils l'ont pas un petit peu modifié. J'ai pas le souvenir qu'il y avait du cholestérol, donc ils ont quand même fait un peu évoluer ça. Mais vous voyez, dès le début, qu'est-ce qu'on a? On a de la vaseline, du cholestérol avec du beurre de karité. Donc on y va à fond. C'est une crème en fait qui est très très riche. Et d'ailleurs, hein, sans même aller voir, parce qu'après il y a toute une succession en fait d'ingrédients qui sont dérivés des plantes. Alors là, ça peut être plein de choses, ça peut être des extraits gras, ça peut être des molécules purifiées, etc.
c'est toujours un peu compliqué, mais en fait, la base formulatoire de cette crème, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est tout simplement une crème qui est très occlusive. Donc en fait, à partir du moment où vous utilisez un super occlusif, vous allez même voir mécaniquement vos rides qui vont disparaître. Bah, pourquoi? Parce que l'eau, surtout si vous mettez un sérum hydratant dessous, avec cet occlusif, la peau va devenir beaucoup plus flexible, elle va perdre beaucoup moins d'eau, donc elle sera beaucoup plus jolie. Mais est-ce qu'il faut dépenser autant pour avoir ça, sachant en fait que dans l'ensemble de la formule, les quelques ingrédients un peu anti-âge, un peu sexy, en fait, ils sont tout à la fin avec quelques peptides. Voilà. Et l'autre chose aussi qu'il y a, parce que dans ces crèmes-là, et c'est souvent comme ça en fait en parfumerie, toutes ces marques un petit peu de luxe pendant très très longtemps, bah, ça a surtout été la sensorialité, parce que c'est vrai qu'elle est très sensorielle. Moi j'appelle ça un peu de la vieille tech, parce que bon, c'est pas... Voilà, hein, on formulait comme ça il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est un peu ce beurre qui est fondant, l'odeur, ils sont allés à fond sur l'odeur, qui ressemble beaucoup à la Nivea crème, bah pourquoi? Parce qu'en fait vous avez les mêmes dérivés d'huile essentielle associés à un parfum dedans, donc du coup vous avez un petit peu la même fragrance. Mais toujours pareil, tous ces dérivés d'huile essentielle aussi, ça peut être pro-inflammatoire. Pour des personnes qui ont une routine sans aucun actif, c'est pas forcément dramatique. Heureusement, la majorité de la population n'y est pas sensible. Mais bon, voilà. Pourquoi aller dépenser autant? Pour moi, il y a deux raisons. Soit parce que vous adorez le packaging, que vous avez peut-être aussi un souvenir qui est associé à la crème de la mer, parce que je sais pas, quelqu'un dans votre famille l'utiliser, l'odeur vous transporte. Vous voyez, moi je suis comme ça, par exemple avec la Nivea crème. L'alternative pas chère, quoi. Et quand je prenais la Nivea crème, effectivement avec l'odeur, voilà, ça me transporte dans l'enfance, cette expérience avec la boîte en métal, mais bon, le truc il coûte, je sais même pas combien ça coûte la Nivea, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté, mais peut-être 5 euros, ça dépend du format, peut-être même moins. Donc voilà, mais sincèrement, quand vous mettez de l'argent là-dedans, là, vous perdez votre argent. Ils ont un peu plus pumpé, je trouve, la formule comparée à avant, mais c'est pas la folie. Je vais maintenant vous la comparer à cette crème qui est une véritable brutasse. Alors je suis vraiment, on avoue, je suis un peu une saloperie de faire ça parce que j'ai vraiment choisi, je pense que c'est la meilleure crème ou l'une des meilleures crèmes anti-âge en parapharmacie que vous pouvez trouver maintenant, plus pour les peaux matures à sèche. Sachant que vu la formule, on peut même la bidouiller pour les peaux normales. Donc cette crème-là, en fait, c'est la dernière sortie de chez Roc. Hein. Si vous posez la question, non, c'est pas sponsorisé par Roc. Si vous avez le mot collaboration commerciale, c'est parce que il y a des liens qui sont affiliés dans la vidéo, si j'en mets, je sais même pas, là, on verra. Ou alors parce que j'ai par exemple un code promo. Enfin bref, et le produit m'a été offert. J'en ai au moins 2 que j'ai donné à des personnes d'ailleurs de mon entourage, parce qu'il y en a un petit peu trop. Donc la base formulatoire, elle est hallucinante. Lors d'un dîner d'ailleurs avec Roc, j'ai beaucoup discuté avec la personne qui gère la R&D que j'adore, elle est absolument géniale. Je vous remettrai d'ailleurs une des vidéos parce que j'avais filmé en fait une vidéo avec elle, et je trouve ça en fait assez fou de voir à quel point cette crème elle est pas chère quand je vois ce qu'il y a dedans. Parce que là, alors là on est sur le site de chez Roc, mais c'est à peu près le même prix, je crois, quand vous les trouvez sur d'autres sites. On est en gros à 44,90 pour 30 ml, c'est ça? On a 30 ou 50? 50 ml pour un produit pareil. Et c'est pas compliqué, dans ce produit, tout est bon, en fait. Il y a rien qui va pas. Et c'est ça, en fait, qui est assez fou. On va peut-être d'abord commencer par la texture, au niveau de la sensorialité. Celle-ci est sans parfum, chose que j'apprécie énormément. La sensorialité, regardez, je vous la montre en fait en peau. C'est une texture qui est quand même assez riche, mais qui est extrêmement fondante. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur un baume, on est quand même sur quelque chose de très riche. Et c'est surtout qu'à l'application, là, mes mains vont être ravies parce qu'elles sont giga sèches, là, ça glisse. Regardez le playtime que j'ai. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est toujours très important. Alors d'abord, ça montre la qualité de la personne qui a formulé, parce qu'à l'intérieur vous avez du beurre de karité. Exactement, en fait, comme la crème de la mer. Je pense que la crème de la mer est un peu plus riche encore que celle-ci, mais regardez, même là en séchant, c'est seulement là où ça commence à devenir un peu freinant. Le beurre de karité, c'est vraiment un beurre, comme son nom l'indique. La matière brute, c'est très dur, faut vraiment le faire fondre. Ça s'étale pas bien. Donc du coup, il y a tout un travail justement à faire pour pouvoir faire ça. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Bah déjà c'est important parce que si ça vous tire le visage, ça va pas être agréable tout simplement. Donc c'est vraiment la partie sensorialité. L'autre partie, c'est une partie qui est fonctionnelle. C'est quand même très très rare que des personnes ont l'ensemble de la peau de leur visage de la même nature. Très souvent, bah, c'est au niveau des joues, ça va tirer un peu plus que sur la zone T. Donc typiquement, bah, quand vous allez utiliser en fait votre crème après vos autres soins, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez en mettre un peu
au niveau de la zone T, je vous montre la mauvaise zone, et beaucoup plus en fait sur les joues. Et si vous avez une texture qu'on peut étirer comme ça, vous pouvez le faire en fait avec ça. C'est aussi pour ça que c'est très important. Ils le disent pas, mais je pense que c'est le cas, que cette crème-là, ça a aussi une structure lamellaire. Il faudrait que je vérifie avec eux. Et au niveau en fait de la base formulatoire, vous avez d'abord de l'eau et ensuite de la glycérine. La glycérine qui est un excellent humectant, donc à la place d'avoir l'élixir régénérant, on a de la glycérine. La bonne vieille glycérine, elle marche très très bien depuis très très longtemps. Et ensuite, vous avez un des ingrédients qui permet de faire l'émulsion, c'est-à-dire de mélanger la phase grasse avec la phase aqueuse qui s'appelle glycérylcérate SE. De souvenir, celui-ci permet de faire des émulsions lamellaires. Bref, ensuite vous avez un émollient qui s'appelle stérile alcool qui est excellent, le fameux beurre de karité, encore un autre, encore 1, 2, 3, 4, même 5 émollients associés à du diméthicone. Moi j'aime beaucoup en général ce genre de crèmes qui sont assez riches, qui sont associés à du diméthicone. Le diméthicone, qui est un silicone, c'est un silicone à longue chaîne, donc on n'est pas du tout dans la même chose que les petites billes dont je vous ai parlé. Et là, en fait, ça va avoir un rôle aussi d'émollient. Il est utilisé dans des gels cicatrisants, même en dermatologie, donc arrêtez. C'est pas parce que vous lisez sur internet que les silicones sont mauvais qu'ils le sont. C'est faux, et moi ça me fait plaisir, vous voyez, de voir des marques comme ça qui prennent un peu à contre-pied, ou voir certaines aussi marques japonaises qui continuent à utiliser les paramènes. Je suis là, merci, parce que j'en ai marre de toutes ces intox. Enfin bref. Au niveau du cœur des actifs, et c'est là en fait où c'est très joli, bah déjà c'est avant tout de la science en fait. Donc il y a le rétinol de chez Rock. Ils m'ont pas donné la concentration, mais à mon avis c'est très faiblement dosé, probablement à 0,1% ou quelque chose comme ça, qui est associé en fait à une de leurs molécules qui est aussi un antioxydant puissant. Je vais essayer de vous le retrouver dans la formule. Je crois qu'il s'appelle le dihydroxyméthylchromone. Et je me demande même si c'est pas là qu'ils ont eu leur brevet. Il faudrait que je farfouille en fait pour pouvoir le trouver. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'étais très très content de voir enfin que Rock faisait un grand retour en France, parce qu'en fait, ils ont été créés en France, ils ont été rachetés. C'est pas par Johnson & Johnson, je crois qu'ils ont été rachetés par Johnson & Johnson. Je sais plus actuellement. Ils se sont surtout développés aux États-Unis, ils ont complètement explosé. Et ils reviennent enfin au bercail. Et c'est surtout que depuis toutes ces années, ils ont vraiment gardé cette expertise à formuler avec le rétinol, parce que pour moi, dans les années 90, on avait Aven avec le rétinaldéhyde et on avait Rock en fait avec le rétinol. Et j'aime beaucoup en fait c'est vraiment cette idée de se dire ok, on formule avec du rétinol qui est stable, mais on reste quand même une marque dermato, donc on ne veut surtout pas inflammer la peau. Parce que cette crème là, si vous voulez rester dans la team Rock, vous pouvez l'associer à ces capsules qui s'appellent le rétinol correction, le soin lissant là en capsule. Ça c'est de la bombe là, ça là. Et là le rétinol est beaucoup plus concentré. J'ai pas le droit de vous donner exactement les concentrations, mais croyez-moi, vous allez avoir de l'efficacité. Ils ont aussi beaucoup travaillé pour pouvoir justement permettre d'utiliser moins de rétinol en ayant les mêmes effets que 1% de rétinol. Alors, est-ce que j'irais vraiment jusqu'à 1%? Non, probablement pas. Mais pour moi, on est largement autour des effets en fait d'un rétinol à 0,3% dans certains de nos produits, comme cela. L'avantage aussi, je vous le dis tout de suite, d'utiliser en fait du rétinol à très faible concentration, c'est que on va pas forcément taper à mort pour aider les fibroblastes à booster le collagène, mais on va augmenter, on va plutôt protéger les cellules du côté de l'oxydation. Et c'est ça en fait qui est très très intéressant. Vous avez aussi tout un complexe, et ça, je trouve que c'est un coup de génie de l'avoir mis dans cette formule, et surtout arriver à ce prix-là, avec des céramides. Alors, je pense que c'est le mélange, vous avez les céramides AP, NP et EOP. Alors, ça va pas être dans des concentrations massives, hein, on est à 44 € avec cette formule de dingue, et qui sont aussi associés à certains stérols, comme des phytostérols. Alors ça, c'est extrêmement, en fait, intéressant, parce que la peau, en vieillissant, bah, malheureusement, elle a de moins en moins de céramides, et quand on lui en donne, et surtout avec certains stérols, la peau, elle est capable au niveau de la barrière cutanée d'en resynthétiser de nouveau. Donc de nouveau en fait à partir de ça, et quelle merveilleuse idée de l'avoir associé en fait avec du rétinol, parce qu'en fait le rétinol, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la prolifération de vos cellules, et donc à court terme, surtout au début, vous avez la barrière cutanée qui va devenir un petit peu plus sensible, c'est le temps en fait qu'elle s'adapte. Après la barrière cutanée, elle va devenir beaucoup plus compacte et beaucoup plus costaud, comme une peau jeune en fait, et donc du coup, vous avez le rétinol qui va nous donner un coup de pouce, et là vous apportez des ingrédients qui sont essentiels à la structure de la barrière cutanée. C'est un coup de génie.
Moi, j'aime vraiment énormément cette formule. J'ai peut-être d'ailleurs lui dédié entièrement un post carrément sur Instagram, hein. Là, vous l'avez déjà, hein. Donc, je vous l'ai déjà dit, vous avez aussi un antioxydant, d'hydroxyméthylchromone. Vous avez aussi du tocopherol. Souvent, le tocopherol, en fait, il est utilisé de deux façons dans les cosmétiques. L'énorme majorité du temps, déjà, c'est son dérivé, et c'est pas le tocopherol, c'est tocophéryl acétate, et on s'en sert en fait pour préserver l'oxydation des lipides. Et c'est sûr que les chimistes, en fait, ils réfléchissent comme ça. Ils se disent, bon, il faut que ma crème, elle se protège, etc. Moi, je réfléchis aussi comme un biologiste. En fait, le tocopherol, c'est la forme active de la vitamine E. Alors, évidemment, il faut que ce soit alpha-tocopherol. Je sais pas quelle forme ils ont utilisé, mais en plus, c'est un antioxydant. Donc, non seulement on protège l'oxydation de la crème, mais en plus, on va avoir des effets antioxydants. Et pareil, rétinol, tocopherol, enfin, c'est un peu le saint graal, vous voyez les deux. Donc, très très smart. Vous avez aussi différentes molécules qui vont contribuer et qui vont amplifier l'action de la glycérine. Vous avez par exemple du fructose, vous avez de l'urée, du maltose, du trialose, du sodium lactate, qui est sans doute aussi utilisé pour le pH. On a une molécule apaisante avec de la lantoïne, on a du cholestérol qui est très très bien associé aux céramides. Alors je connais pas le ratio, ils en parlent pas tellement. Vous avez associé en fait au phytostérol une phytosphingosine. Les sphingosines en fait d'origine végétale, en fait c'est la structure mère des céramides. Et ça on a montré en fait qu'on a tout un cortège d'enzymes à la surface de notre barrière cutanée, enfin pas à la surface, à la base de notre barrière cutanée, donc juste une fois que les cellules deviennent mortes en fait, qui peuvent prendre en fait ces sphingosines pour recréer des nouvelles céramides. On a beaucoup de données dessus, et en fait vous en avez de trois sortes. Vous avez les phytosphingosines, les tétraacétylphytosphingosines et les glycosphingolypides. Alors glycosphingolypides, on en a plusieurs, moi je l'utilise aussi dans ma propre marque. Moi j'en ai un qui est ultra smart, je peux pas trop vous le dire. Et ça continue encore dans la formule, vous avez d'autres molécules très actives, et vous avez aussi à la fin un super antioxydant pour protéger tout le business. Enfin, franchement, vous vous rendez compte la beauté de cette formule, et on est à moins de 50 €. Enfin, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix, et c'est une très 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 belle crème pour peau mature. Celle-ci, je vais vous en reparler. D'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai pas mal utilisée. J'évite de trop m'en servir parce que c'est toujours pareil. Comme moi j'aime beaucoup un produit, je le désigne, il faut que je vous filme, et j'ai pris comme résolution cette année, comme avec Scylla, je peux plus le faire, de vous tester plus de produits pour que vous ayez un petit peu plus de nouveautés. Donc il y a toujours un petit peu les piliers, les produits dont je vous parle depuis longtemps qui sont toujours là évidemment. Mais je vais essayer de vous produire plus de contenu avec des produits plus récents. Là, je vais d'ailleurs bientôt tester une nouvelle... enfin, c'est pas une nouvelle marque d'ailleurs, mais c'est une marque, je pense, qui est très très peu connue, mais alors qu'il y a des formules divinissimes en termes d'activité. Si vous voulez vraiment avoir de la formule efficace, vous allez voir. Enfin bref, donc très très belle crème, hein. Bon, vous avez compris, hein, voilà. C'est pour ça que je vous dis à la fin que j'ai pas été très sympa avec la mer, parce que zéro chance quoi, hein. Ça c'est vraiment une vraie crème anti-âge. C'est une excellente crème pour pouvoir nourrir la peau. Si vous avez la peau normale, comme je vous l'ai dit, vous en mettez juste très très peu. Et vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs, si vous l'essayez, si vous l'avez déjà essayé, je vous invite à me donner des nouvelles juste en bas. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc comme toujours, prenez bien soin de vous. Abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, commentez, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.